élèves, salam alaikum. Alors, dans la série Préparer le normalisé régional, je vous propose l'exercice 4 du normalisé de la région Casa-Start 2018. C'est un exercice sur les fonctions affines et fonctions linéaires. Alors, je vous lis l'énoncé. Question 1. On considère la fonction linéaire g telle que g de x égale 1 demi de x. Petit a, calculer l'image 2 moins 4 par la fonction g. Question petit b, quel est le nombre dont l'image est 6 par la fonction g? Question petit c, construire la représentation graphique de la fonction g dans un repère orthonormé. La deuxième partie, deuxièmement, sur la figure ci-contre. Alors là, ils ont proposé une figure, un repère orthonormé et une droite D. Alors, sur la figure ci-contre, la droite D est la représentation graphique d'une fonction affine f. Question petit a. Déterminer l'image du nombre 2 par la fonction f. Question petit b. Quel est le nombre dont l'image est 1 par la fonction f? Question petit c. Déterminer f de x en fonction de x. Alors, vous faites pause, vous prenez 20 à 25 minutes pour chercher la solution et on corrige après, on corrige ensemble. Alors, pour l'exercice 1, pour la question 1 plutôt, on a la fonction g qui est une fonction linéaire. G est une fonction linéaire définie par, pour tout nombre g de x, tout nombre x, on a g de x égale 1 demi x. Question petit a, on demande l'image de moins 4 par la fonction g. Je veux calculer l'image de moins 4 par la fonction g. Alors, d'après l'énoncé, pour calculer l'image de n'importe quel nombre x, je le multiplie par le coefficient de la fonction g qui est 1 demi. Donc, pour calculer l'image de moins 4 par la fonction g, il suffit de remplacer le x par moins 4. Et je fais mes calculs. Alors, premièrement, question, on a g de x, c'est 1 demi de x. La question petit a. Quelle est l'image de moins 4? Alors, on a dit que l'image de moins 4, c'est g de moins 4. Je remplace le x par moins 4 et j'écris 1 demi fois moins 4. Donc, tout calcul fait, j'aurai moins 2. Donc, g de moins 4 égale moins 2. Pour la question petit b, quel est le nombre dont l'image est 6 par la fonction g? Ce nombre n'est pas connu, mais son image est connue. L'image de ce nombre est 6. Donc, ce nombre qui n'est pas encore connu, je vais le représenter par un certain x. L'image de x s'écrit g de x. D'après la question g de x est 6, on aura donc l'équation pour un certain x, on a g de x, c'est-à-dire 1 demi de x égale 6. Et on veut déterminer ce x. Alors, question petit b, soit x, le nombre dont l'image est égale quoi? Moins 4.
soit x, le nombre dans l'image est moins 4 par la fonction g. On a donc, alors, l'image de x s'écrit g de x. X, le nombre dans l'image. L'image, c'est combien? C'est moins 4. Donc, g de x égale moins 4. Je remplace g de x par 1 demi de x. Alors, ça signifie successivement que 1 demi de x égale moins 4. Donc, le nombre x, c'est moins 4 fois 2, c'est-à-dire x égale moins 8. Donc, le nombre x dans l'image par la fonction g est moins 4, ce nombre n'est autre que moins 8. Et j'écris moins 8 et le nombre dans l'image est moins 4 par toujours la fonction g. Alors, pour la question petit c, on demande la construction de la fonction de la représentation graphique. On veut construire plutôt la représentation graphique de g dans un repère orthonormé. Alors, g, c'est une fonction qui est comment? C'est une fonction linéaire. Alors, g est une fonction linéaire. On a vu dans le cours que la représentation graphique d'une fonction linéaire est une droite qui passe par quoi? C'est une droite qui passe par l'origine du repère. Alors, la question petit c. Je veux construire la représentation graphique de la fonction g dans un repère orthonormé. Donc, g est une fonction linéaire. Sa représentation graphique est une droite delta qui passe par l'origine du repère. Donc, on va passer par l'origine du repère. Il manque un deuxième point. Pour cela, je vais choisir un certain x, calculé sans image, parce que la représentation graphique d'une fonction est l'ensemble des points M du plan de coordonnées x, g de x. L'abscisse est x, l'ordonnée est g de x. Donc j'ai intérêt à choisir un certain x dont l'image se calcule facilement et que je peux représenter dans mon repère. Si je prends x égale 1, j'aurai g de 1 égale 1 demi fois 1, g de 1 égale 1 demi, donc j'aurai le point d'abscisse 1 d'ordonnée 1 demi. 1 demi est une fraction, ça peut poser quelques problèmes pour pas mal de gens. Donc j'ai intérêt à prendre x par exemple égale 2. J'aurai g de 2 égale 1 demi fois 2. Je simplifie par 2 et on aura g de 2 égale 1. Je trace un petit. Alors on a sur ce petit tableau, on a vu que g de 0 est 0. C'est-à-dire delta passe par O d'origine, qui est l'origine plutôt du repère. Et on a calculé g de 2. G de 2, c'est 1 demi fois 2, c'est-à-dire 1. Donc voilà deux points, O, 0, 0 et A, 2, 1. Par ces deux points passe la droite delta. Alors, delta est la droite AP avec, ou bien plutôt OB. Donc
delta est la droite OB avec O, le point de coordonnées 0, 0, et B, le point de coordonnées 2, 1. Et je trace mon repère qui est orthonormé. Alors, c'est le point O qui est l'origine du repère. Alors, je vais graduer l'axe des ordonnées. Alors, c'est le point I, le point J. Alors, la droite delta, c'est la droite OB. Donc, elle va passer par le point O et par le point B d'abscisse 2, donc le nombre 2, et d'ordonnée 1. Donc, la droite delta passera par ce deuxième point. Alors, je prends mon équerre, comme ça, et je trace une perpendiculaire à l'axe des ordonnées passant par G, comme ça. Et j'aurai le point B. Alors ce point B d'abscisse 2 et d'ordonnée 1. Donc c'est le point B. Ma droite delta, c'est la droite qui passe par O et par B. Alors c'est la droite delta qui est la représentation graphique de ma fonction G. Je passe à la question petit 2. Alors, pour la question 2, sur la figure ci-contre, alors on a une figure, un repère orthonormé, une droite D. Alors, la droite D, c'est la représentation graphique d'une fonction affine f. La droite D, la représentation graphique d'une fonction affine f. La question petit a, donc deuxièmement, petit a, on demande quelle est l'image du nombre 2 par la fonction f. Alors, quelle est l'image du nombre 2 par la fonction f? Alors, pour avoir l'image du nombre 2, le nombre 2, c'est ce nombre. Alors, je fixe le nombre 2 comme ça. Je peux effacer cette partie du tableau qui ne sert plus à rien. Alors, pour la question petit 2, déterminer l'image du nombre 2 par la fonction f. Il s'agit bien de le faire graphiquement, c'est-à-dire lire la représentation graphique de la fonction f. Il ne s'agit pas de faire un calcul, parce qu'on n'a pas l'expression de f de x. On va déterminer graphiquement l'image du nombre 2 par la fonction f. Alors, la droite en rouge représente la fonction, c'est la représentation graphique de la fonction f. Le nombre 2 qu'on a ici, c'est l'abscisse. Je le cherche sur l'axe des abscisses. Je prolonge verticalement jusqu'à intersection avec la représentation graphique de la fonction. J'obtiens ce point. Alors, et je prolonge horizontalement jusqu'à intersection avec l'axe des ordonnées. J'obtiens ce nombre.
le point que j'ai ici, le point M, d'abscisse 2 et d'ordonnée 5. Alors, le 5 n'est autre que f de 2, c'est-à-dire l'image du nombre 2 par la fonction f et le nombre 5. Donc, je peux affirmer que l'image du nombre 2 par la fonction f est le nombre 5. Alors, question petit a, graphiquement. Graphiquement, on a l'image du nombre 2, c'est-à-dire f de 2 égale 5. f de 2, c'est l'image du nombre 2 par la fonction f. Question petit b. Alors là, il demande quel est le nombre dont l'image est 1 par la fonction f. Alors, c'est l'axe où je cherche les images. Et là, je cherche les nombres qui ont pour image les nombres que j'ai ici. Alors, comment faire? Je reprends quel est le nombre dont l'image est 1. Je fixe le nombre 1 sur l'axe des ordonnées, sur l'axe des images. Je fais comme ça. Alors, je projette verticalement sur l'axe des abscisses. J'aurai le nombre 0, qui est l'abscisse de haut. Alors là, je peux dire que le nombre dans l'image, le nombre dont l'image est 1 par la fonction f, ce nombre est 0. La question petit c, il demande l'expression de f de x en fonction de x, c'est-à-dire en utilisant x. Alors, f c'est quoi? C'est une fonction affine. Sa représentation graphique est une droite qui n'est pas parallèle à l'axe des ordonnées. Donc, je cherche d'abord le coefficient direct, le coefficient de la fonction, plutôt, le coefficient de la fonction f. Alors, notons cela. Petit c. F est une fonction affine. C'est une fonction affine. Sans, on a dit, sa représentation graphique est une droite. C'est pour cela que f est une fonction affine. Et d'autre part, il en dit sur l'énoncé. Alors, sur l'énoncé, vous pouvez remarquer que au début de la question 2, sur la figure ci-contre, la droite D est la représentation graphique d'une fonction affine f. Donc, on n'a pas besoin de démontrer que f est une fonction affine. C'est cité dans l'énoncé. Alors, f est une fonction affine sans coefficient et petit a égale, donc, la différence entre les images de deux nombres sur la différence des deux nombres. Alors, je peux prendre par exemple f de 2 moins, alors, f de 0 sur 2 moins 0. Et notez bien, alors, sur f de 0, on l'a eu comment? D'après la question B, le nombre dont l'image est 1 par la fonction f est 0. Ça peut s'écrire f de 0, le nombre dont l'image qui est f de 0 égale 1. Alors, petit a égale, alors f de 2, c'est 5. Moins
f de 0, c'est 1. Sur 2 moins 0, c'est-à-dire sur 2. Donc, petit a égale 5 moins 1, c'est 4, et 4 sur 2 égale 2. Donc, f de x s'écrit sous la forme f de x égale 2x plus un certain b. Cherchons b. Alors, pour cela, je vais prendre par exemple f de 0 qui est 1. Alors, on a f de 0, c'est quoi? C'est 1. F de x, c'est 2x plus b. F de 0, c'est 2 fois 0 plus b. Donc, je remplace 0 par x dans l'expression de f de x. Et j'aurai 2 fois 0 plus b. C'est f de 0. 2 fois 0 plus b égale quoi? Égale toujours égale 1. Alors, 2 fois 0, c'est 0. Donc, b égale 1. Alors, j'ai eu la valeur de b. La conclusion, f de x va s'écrire sous la forme 2 fois x plus 1, parce que b, c'est 1. Et je note, conclusion, f de x égale 2x plus b qui est 1 pour tout nombre réel x. Et ainsi prend fin la correction de l'exercice 4. Merci.